Le manque de réflexion n'est pas bon. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Je suis pour l'instant toujours invaincue à un jeu de cartes en particulier. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, ça s'appelle la bataille corse. C'est un jeu de chance, mais surtout de rapidité, parce qu'il y a plein de cas qui peuvent arriver dans lesquels il faut taper le plus vite possible sur le tas de cartes au milieu pour gagner. Comme dit, j'ai 37 ans, ça doit faire 27 que je connais ce jeu et j'ai jamais perdu. J'ai jamais perdu parce que je suis rapide, j'ai peut-être de la chance aussi, mais surtout, j'ai une technique vislarde. Bon, je vous l'ai dit, mais ça reste entre nous parce qu'on se fait confiance, hein. En fait, quand je joue à ce jeu, comme c'est un jeu de rapidité, je commence relativement lentement, puis au fur et à mesure, j'accélère parce que par ricochet, ceux qui sont autour de moi vont accélérer aussi sous la pression et plus ils vont vite, plus ils vont faire d'erreurs et comme ça, j'augmente mes chances de gagner. Mais chut, c'est notre secret. La vie, c'est comme un jeu de cartes. Quand les choses vont trop vite et qu'on prend plus le temps de se poser et de réfléchir, bah, c'est là qu'on fait des erreurs. Et des textes comme celui qu'on a lu qui nous disent: «Attention, quand on ne prend pas le temps de la réflexion, c'est dangereux. Il faut se poser, il faut prendre le temps», c'est vraiment des textes importants. Parce que le monde autour de nous, il est en train d'accélérer. Les réseaux sociaux en particulier, ça a donné un boost de rapidité à l'information. Combien de fois on voit passer des infos, des petits bouts d'infos sur lesquels on réagit, super vite, sans vérifier, sans prendre le temps de se dire, «C'est cohérent, c'est pas cohérent? Ça vaut la peine de le partager ou pas?» Et parfois, on fait passer des bêtises. Bien malgré nous, hein. C'est juste qu'on a réagi trop vite. On n'a pas pris le temps de réfléchir et on récupère des infos qu'on est persuadé être justes et on les garde et c'est des années après, on apprend pas du tout. Non, non, c'était complètement faux, ça ne s'est pas passé ou alors on n'avait pas l'entièreté de l'information et on se fait balader et manipuler comme ça. Prendre le temps de se poser, de réfléchir et comme dit la Bible, de laisser son intelligence se renouveler, en fait, c'est salutaire déjà pour nous-mêmes, mais pour lutter un peu contre un monde qui sait très, très bien utiliser tous les moyens à disposition pour des fois nous désinformer. En plus, quand on est chrétien, on a une chance incroyable. C'est qu'on a la possibilité de faire une pause prière quand on voit passer quelque chose, une information, une nouvelle, quelque chose qu'on veut peut-être transmettre. Et rien que ça, s'arrêter, prier Dieu, lui demander l'intelligence, le simple fait de ne pas avoir réagi tout de suite, des fois, ça nous permet de dire: «Oh mais quand même, non mais c'est peut-être un peu gros là quand même». Alors je peux que, nous inciter à nous conformer à ce que dit la Bible et à prendre ce temps de la réflexion pour pas laisser le monde aller trop vite et nous emmener avec lui.